Eh bien, déjà, merci beaucoup pour l'organisation de cette journée et puis donc pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jérôme Lantéry, je suis enseignant-chercheur au laboratoire LEAT et je vais donc vous présenter les activités de recherche de notre équipe, donc l'équipe qui s'appelle ISA, ISA pour Imagerie Micro-ondes et Systèmes d'antennes associés. Donc, cette équipe est constituée de 6 membres permanents. Elle est dirigée par le professeur Jean-Yves Dorignac. Et nous avons 3 doctorantes, dont 2 d'entre elles vont vous faire justement leur présentation à l'issue de celle-ci. Donc, un petit peu, quel est on va dire, l'ADN de notre équipe. Pour faire ça, prenons un exemple. Donc, imaginons un petit peu une scène ici que vous avez à l'écran et pour laquelle on essaye de savoir s'il existerait des objets, des obstacles, des objets potentiellement dangereux. Donc, comme vous voyez ici, la visibilité est assez mauvaise, les conditions météo ne sont pas bonnes. Et donc, une solution consisterait à faire donc, des acquisitions pour obtenir donc, des signaux radars. Et à partir donc, de ces signaux radars, l'idée est donc de faire des traitements sur ceci et donc de voir et d'obtenir donc potentiellement la forme ou le type de matériau de l'objet dangereux et d'être capable également de le resituer. Donc, pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de... petite blague. On a besoin donc, de systèmes antennaires, on a besoin de systèmes radars, également donc, une part importante de tout ce qui concerne la métrologie. Et puis, pour tout ce qui concerne l'aspect matériaux ou forme de l'objet ou de l'obstacle, donc des compétences en imagerie, en identification et en classification. Et donc, en fait, un petit peu donc, toute cette chaîne que je vous présente très rapidement ici constitue plus ou moins les grands axes de recherche de notre équipe. Donc là, il y a 3 grands axes qui vont faire l'objet de cette petite présentation. Et donc, pour chacune de ces axes de recherche, je vais essayer de prendre des exemples donc, pour différents domaines d'application, donc la santé, la sécurité ou encore l'agriculture. Donc, le premier axe de recherche est celui donc, des antennes et des systèmes radars. Et ici, donc, je vais transparent, vous avez les résultats issus d'un projet FUI, un projet ScanVision, pour lequel le PAT et notre équipe étaient impliqués. Le but de ce projet FUI, en fait, c'était des applications liées à la sécurité, notamment au fait d'être capable de détecter au sein d'une foule de population assez importante, comme par exemple dans les grands magasins ou dans des gares, si des personnes possédaient potentiellement des objets dangereux sous leurs vêtements. Et donc, on va dire, le travail sur lequel notre équipe a travaillé dans ce projet-là a consisté à concevoir un système d'antenne millimétrique à 94 GHz, donc qui possédait donc des diagrammes de rayonnement spécifiques selon les plans de coupe et donc qui était capable donc, de faire du balayage également donc dans ces différents plans. Également, une autre partie du travail consistait à faire donc également des mesures en rayonnement d'objets un petit peu canoniques dans ce genre d'application. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans cette présentation. Et également, donc, ce projet-là nous a permis d'engager avec l'Institut Fresnel, qui était un autre partenaire du projet, notre collaboration, qui a débouché sur une thèse donc, dont les travaux vont vous être présentés par Flora Zidane après celle-ci. Et comme je disais, donc, nous avons également réussi à mettre en place un protocole de mesure de cible d'objets en 3 dimensions, à la fois en bande W, et plus récemment, donc, nous avons étendu ce protocole de mesure en bande D pour des applications un petit peu différentes de sécuritaires, puisqu'il s'agit d'applications archéologiques en collaboration donc, avec le CEPAM, I3S et INRIA Méditerranée. Toujours dans cette recherche des antennes et systèmes radars, voici donc 2 autres exemples de réalisation faite par notre équipe. Donc, sur la gauche ici du slide, vous avez les résultats extraits d'un projet européen, donc projet ODESA. Le but de ce projet était de concevoir un radar d'aide au pilotage, plus exactement d'aide au décollage et à l'atterrissage des hélicoptères. Donc, on devait concevoir donc, un système radar de type MIMO donc, pour cette application-là, autour de 77 GHz. Et également était en charge donc, de la caractérisation en rayonnement de ces antennes. Toujours dans cet axe de recherche, sur la droite du transparent ici, vous avez également ici donc, des résultats donc, qui correspondent donc, à la fabrication d'un réseau ultra large bande
qui est une compétence que possède le LEAD depuis pas mal d'années maintenant, pour notamment les radars pénétration de sol, pour ici, par exemple, comme la surveillance de l'aquifère du Vaucluse. Dans le deuxième grand axe de notre équipe, qui concerne la modélisation, la métrologie et le traitement pour l'imagerie micro-ondes, ici, je vous présente un petit peu un résultat donc de métrologie, plus exactement, qui est issu d'une collaboration entre Airbus Hélicoptère et le laboratoire, et notre laboratoire. Donc, plus exactement, c'était une thèse de chiffres qu'on avait avec eux. Quelle était la problématique en fait, de cette thèse? En fait, actuellement, si on veut si on veut caractériser les différentes antennes qui existent sur l'hélicoptère, il y a deux solutions. Soit on construit, on va dire, une chambre anéchoïde qui est suffisamment grande pour accueillir l'hélicoptère et également le caractériser à des fréquences assez basses, puisque vous voyez qu'on a des antennes qui sont en dessous des 100 MHz. Soit une autre solution, ça consiste à faire voler l'hélicoptère, à le faire tourner autour d'une station au sol, qui a l'émetteur, et de faire donc l'acquisition comme ça de différentes antennes pour remonter aux caractéristiques de rayonnement de ces dernières. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, cette solution est coûteuse, longue en temps, et aussi un point critique, c'est que comme il faut que l'hélicoptère puisse voler, ça arrive en fin de chaîne de la fabrication de l'hélicoptère, et si on se rend compte qu'il y a un souci ou quoi, ça risque d'entraîner des gros retards sur la livraison des appareils. Donc, un des objectifs de la thèse a été de dire, OK, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut essayer de trouver une autre solution pour s'affranchir de cela? Et l'idée, donc, était de dire, OK, on va essayer de faire une base de mesure au sol pour mesurer les antennes de l'aéronef. Donc, faire ça des mesures en extérieur, donc pas besoin de chambre anéchoïde. Et le principe de base a été le suivant, a été de dire, OK, on va essayer de faire déplacer des sondes en champ proche autour de l'hélicoptère, donc sur un axe cylindrique, de calculer donc les différents modes cylindriques, filtrer les modes qui correspondent, on va dire, à la réflectivité du sol et autres parasites, et ensuite, à partir de ça, de reconstruire le diagramme en champ lointain. Donc là, vous avez un petit exemple de ce qui a pu être fait pour justement un diagramme de rayonnement de monopôle à 88 MHz. Toujours dans cet axe de métrologie, donc là, je vous présente ici un petit peu un des appareils de mesure que nous avons au LEAD, au laboratoire, qui permet donc de faire des mesures de diffraction en bande de W, et même au-delà, puisque cet appareil est capable de caractériser, de faire des mesures d'antenne ou d'objets, on va dire, de à peu près de 1 GHz jusqu'à au moins 260 GHz. Et donc, comment il fonctionne, en fait, concrètement? L'idée, c'est que vous avez ici donc un support sur lequel on vient donc poser l'objet qu'on cherche à caractériser. Et donc, vous avez ici une sonde donc, qui va tourner et permettre de faire l'acquisition sur une sphère, donc, avec des bras ici qui vont tourner en 3 dimensions. Et donc, après, à partir de ça, d'être capable de reconstruire les images. Alors, juste pour la petite histoire, donc vous avez ici, par exemple, en vert, ici, les différents points d'acquisition, et puis donc l'image micro-ondes obtenue de cette zone-là. Alors là, il s'agit juste d'un pied à coulisses qu'on a essayé de mesurer pour différents angles. Mais évidemment, donc, ça pouvait être le cas de n'importe quel type d'objet. Également, donc, on est capable de développer des traitements pour corriger les erreurs systématiques, ce qui est quelque chose d'assez critique dans ces gammes de fréquences, pour améliorer la qualité des mesures. Enfin, dernier point sur ce deuxième axe de recherche de notre équipe. Donc, la conception d'un radar imageur très haute résolution en fréquence millimétrique. Donc, ici, en fait, il s'agit d'une thèse actuellement en cours avec la GIA, qui reprend un petit peu les thématiques sécuritaires du projet ScanVision que je vous ai présenté rapidement au début de cette présentation, avec toujours l'idée d'essayer de détecter, de classifier au sein d'un flux de personnes assez nombreuses s'il existe donc des objets dangereux portés sous les vêtements. Alors ici, la problématique en fait, qu'on essaie de résoudre, c'est de minimiser le temps d'acquisition d'une image. Et alors, une manière de faire, on va dire qu'on peut supposer, c'est de retirer le nombre de capteurs, de diminuer le nombre de capteurs.
Mais comme vous le savez très bien, si on diminue, on va dire, le nombre de capteurs, par exemple, on en prend 1 sur 2, 1 sur 4 ou autre, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir, donc, quand on va reconstruire des traitements très simples, type FFT ou autre, on va reconstruire l'objet plus des artefacts. Et donc, une des pistes actuellement qu'on suit, c'est d'essayer de ne pas faire ça, c'est de plutôt faire une sorte de répartition aléatoire des positions des antennes, et également donc, de jouer sur les fréquences également aléatoires sur chacune de ces antennes. Et ensuite, en faisant une sorte de sommation cohérente des images obtenues pour ces différentes fréquences, en appliquant un solide, des techniques assez simples, d'être capable, comme vous voyez sur l'image de droite, de recentrer juste sur l'objet en essayant d'éliminer un maximum le nombre d'artefacts et tout en ayant réussi à diminuer de manière assez importante le nombre de points de mesure. Donc, ces travaux sont encore en cours, hein, évidemment. Donc là, il s'agit juste d'un petit exemple comme ceci. Et enfin, donc, le troisième grand axe qui va faire l'objet des deux présentations suivantes qui vont nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de ce GDR. Donc, c'est l'aspect classification et identification. Là, en fait, on va retrouver un petit peu des problématiques. Donc, on ne va pas être sur des vignes, mais on va être plutôt sur des pommes. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est qu'on a été contacté par le laboratoire Lincoln Agritech de Nouvelle-Zélande. Et en fait, ils avaient une problématique sur l'automatisation d'un tri pour détecter de manière précoce les défauts dans les fruits, et typiquement, par exemple, dans les pommes. Et donc, pour faire ça, la piste qui est actuellement envisagée dans la thèse actuellement de Flora Zidane, qui présentera de manière beaucoup plus détaillée que moi le résultat, c'est la suivante. En fait, c'est de dire, voilà, on va d'abord faire la mesure du champ diffracté par ces pommes à l'aide du scanner sphérique que je vous ai présenté tout à l'heure. Via FFT ou backpropagation, on obtient l'image micro-ondes suivante. Donc là, on est en fréquence, encore une fois, millimétrique. Donc là, visuellement, vous allez me dire, c'est très difficile de savoir où est le fruit sain du fruit abîmé. Donc c'est pour ça, et ça c'est assez nouveau dans notre équipe. On a essayé donc d'ajouter des outils de machine learning type SVM ou réseau classifier donc ces images micro-ondes pour être capable donc, de détecter le fruit sain du fruit abîmé. Et là, un petit résultat donc, qui est assez intéressant pour le moment. Enfin, donc, dernier transparent de cette présentation, qui va faire l'objet maintenant de la présentation suivante par Yasmina Zaki, donc, qui concerne donc là encore la classification et l'identification, mais avec une méthode un petit peu basée sur l'application de méthodes SEM sur le champ diffracté. Donc, l'idée va être de choisir les méthodes SEM les plus adaptées, les plus robustes, pour estimer les pôles de résonance à la fois dans le domaine fréquentiel et temporel, et également donc, tirer profit de l'aspect multi-incidence en ajoutant donc, un nouveau critère que sont les résidus. Et également, donc, pour l'identification de l'objet, rajouter là encore des outils de type machine learning, deep learning. Et c'est ce que va faire donc, maintenant Yasmina Zaki de manière beaucoup plus approfondie que moi. Donc, je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous fait bien voir ce qui est fait dans l'équipe. Là aussi, on voit des applications assez variées, mais avec une ligne conductrice assez claire. Je propose de donner directement la parole aux deux personnes qui vont présenter après, puis on passera à une série de questions qui sera commune aux trois présentations.